Jamais Michel Dussuet ne s'est donné autant de mal pour publier une liste. Effectivement, ça a été une semaine vraiment compliquée, mais je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. La différence, c'est que nous avons été plus impactés que d'autres, parce que nous avons énormément de joueurs qui évoluent en France. Sur 31 préconvoqués, il y en a 18 qui sont en France. Et donc d'apprendre que parmi ces 18-là, vos 7 titulaires ne pourront pas venir, 7 joueurs sur 11, effectivement que ça donne mal à la tête. Le casse-tête rangé, place à la préparation. 23 joueurs sont convoqués par le technicien azuréen. Nous aurons 3 gardiens avec Saturnin Lacbé, Fabien Farnol et Marcel Danginou. 8 défenseurs avec Khaled Adeno, Moïse Adileou, Youssouf Assogba, Sedou Barazé, Cédric Untonji, Emmanuel Imorou, David Kiki et Johan Roche. Les milieux avec Jordan Adeoti, Matteo Alinvi, Jérôme Bonou, Cécile Almeida, Rodrigue Kossi et Anan Tidjani. Les attaquants avec Jacques Besson, avec Jodel Dossou, avec Marcelin Coupeau, avec Steve Mounier, Michael Poté et Sebio Soukou. À ce G23 s'ajoute Stéphane Sessegnon sans club depuis la résiliation de son contrat avec Gincler Birligui en août 2020. 7 mois que le capitaine des Écureuils ne joue plus et de fait a perdu de vue la sélection. Il y retourne cette fois-ci avec un statut bien particulier. Michel Dussuet parle d'invité spécial. Jouera ou jouera-t-il pas? Le sélectionneur n'a pas vraiment tranché. Très honnêtement, c'est difficile de savoir le niveau de performance de Stéphane à l'heure actuelle. Donc, voyons les séances d'entraînement, voyons comment ça se passe. Comme je l'ai dit tout à l'heure, voyons quel est son rendement sur les séances d'entraînement avant de pouvoir s'engager sur du temps de jeu ou pas du temps de jeu. Absent à ce rendez-vous, Olivier Verdon de Ludogorets en Bulgarie et Rudy Michel Gestet de Melbourne Victory en Australie, tous deux retenus par le club. Marcelin Coupeau et Jacques Besson, eux, retrouvent à nouveau la sélection. Concernant Jacques Besson et Marcelin, ce qui plaide en leur faveur, c'est leur performance en club. Jacques est revenu à Béja, dans une équipe qui ne joue pas à l'eau de tableau, il a marqué 5 buts, ce qui le rapproche déjà des meilleurs buteurs en Tunisie. Donc ça veut dire que c'est une vraie performance. J'ai eu aussi l'occasion de voir ses matchs, de voir ses prestations. Et Marcelin, je dirais la même chose. Il est parti chez le champion d'Algérie et il a fait d'excellentes choses avec sa nouvelle équipe du Belouizdad, que ce soit en championnat, que ce soit en Coupe d'Afrique. Donc là, ce sont des joueurs qui sont actuellement dans de bonnes dispositions et qui méritent d'être là selon moi. Le Bénin affronte le Nigeria ce samedi 27 mars au stade Charles de Gaulle de Porto Novo. Un match couperé dans la course pour Cameroun 2021. Un premier joker avant celui du 30 mars à Freetown face à la Sierra Leone.